Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un cours de langue qui porte sur l'argumentation. Ce dernier s'inscrit dans le roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Ce cours concerne les élèves de la première année du baccalauréat, toutes filières confondues. À la fin de ce cours, vous serez capable d'identifier certains types d'arguments, les employer correctement dans des phrases ou lors de la production de l'écrit, et finalement être capable de soutenir une thèse en utilisant ces types d'arguments. Alors, Victor Hugo utilise-t-il dans son plaidoyer contre la peine de mort le même type d'argument? Donc, on va partir de cette question pour pouvoir relever d'autres types d'arguments employés souvent dans un texte argumentatif. Pour Victor Hugo, généralement, il varie de stratégie argumentative, de la conviction à la persuasion, mais l'objectif est unique, c'est de convaincre le lecteur et le persuader et le rallier finalement à sa thèse, à savoir l'abolition de la peine de mort. Alors, convaincre consiste à utiliser et employer souvent des arguments logiques, raisonnables, voire concrets. Persuader consiste à émouvoir les émotions, les sentiments des lecteurs, susciter leur pitié ainsi que leur compassion. Alors, pour convaincre, utilisons-nous souvent les mêmes types d'arguments ou il existe d'autres arguments ou d'autres types d'arguments qu'on doit utiliser pour convaincre ou persuader l'autre. Alors, pour voir ces types d'arguments, on va se baser sur un ensemble de phrases. Alors, je vous invite à lire la première phrase. Un psychologue affirme que la plupart des enfants qui ont un comportement violent passent beaucoup de temps à regarder des dessins animés dans lesquels le héros est agressif. Alors, observez cette phrase. C'est une phrase, une affirmation dite par un psychologue. Alors, qui dit un psychologue dit une personne spécialisée dans un domaine précis, à savoir la psychologie. Donc, il a une certaine autorité, un certain pouvoir. Donc, il a affirmé que, d'après certaines études, d'après ses recherches menées par ce psychologue, il arrive à une conclusion, c'est que la plupart des enfants qui ont un comportement violent passent beaucoup de temps à regarder des dessins animés et dans ces dessins, le héros est toujours agressif. Alors, nous avons ici un type d'argument, à savoir un argument d'autorité. Et donc, l'argument d'autorité, c'est un type d'argument qui émane généralement d'une autorité, d'une personnalité, d'un expert, d'un chercheur, d'un spécialiste dans un domaine quelconque. On va passer à la deuxième phrase et on va voir un autre type d'argument. Je lis, si les enfants regardent beaucoup de films violents,
dans lesquels le héros est valorisé, ils auront envie de l'imiter. Donc, vous allez remarquer une certaine différence entre les éléments constituants de cette phrase. La première partie soulignée et la deuxième en italique. Donc, on peut déduire qu'il y a une relation de cause et de conséquence introduite par si. Si les enfants regardent beaucoup de films violents dans lesquels le héros est valorisé, ils auront envie de l'imiter. Donc, dans cette phrase, nous avons un autre type d'argument, à savoir l'argument de cause à effet. Donc, souvent une relation de cause à effet, cause-résultat. Passons à la troisième exemple. Aux États-Unis, un jeune lycéen a agressé violemment et a même blessé plusieurs de ses camarades de classe. Pourquoi? Parce qu'il passait tout son temps à regarder des films de violence à la télévision. Donc, suite à ces films qui représentent des scènes violentes de vol, de viol et d'agression à main armée par exemple, ce jeune-là a agressé d'une manière violente et même il a blessé ses camarades de classe. Donc nous avons ici dans cet exemple, c'est d'argument un fait réel, concret, véhiculé dans cet exemple. Et on peut déduire à travers cette phrase-là un autre type d'argument, à savoir l'argument par les faits ou par l'exemple. Donc on peut utiliser et recourir souvent lors de la production de l'écrit par exemple à ce type d'argument, à savoir l'exemple. Passons maintenant à un dernier exemple. Je lis, 70% des enfants passent en moyenne 4 heures par jour devant la télévision. Sur ces 4 heures, ils regardent pendant au moins 3 heures des dessins animés dans lesquels la violence est valorisée. Donc, vous pouvez remarquer que cet exemple contient un ensemble de chiffres, également des statistiques, ponctuées par 70%, 4, 4, 3. Donc, on peut déduire facilement que nous avons que ce type d'argument a une relation avec les chiffres. Et donc, pour argumenter également, on recourt à un autre type, un quatrième type d'argument, à savoir l'argument par les chiffres. Donc, pour appuyer et soutenir sa thèse, son point de vue et son opinion également, on peut recourir et employer ce type d'argument. Alors, à partir de ces 4 phrases, nous avons une thèse soutenue et défendue par l'auteur, à savoir que le fait de regarder certaines émissions, certaines scènes agressives et violentes de télévision représentées dans certaines émissions de télévision rend les enfants violents, généralement, et agressifs. Donc, vous pouvez retenir qu'un argument est un énoncé utilisé pour justifier ou rejeter une idée, un point de vue ou une thèse. Son but est souvent de provoquer l'adhésion du public ou de modifier son opinion ou également le rallier à la thèse soutenue par l'auteur. Donc, pour convaincre, il est nécessaire d'exposer des idées ou des faits qui prouvent la justesse de son point de vue. C'est ce qui justifie la soutenance d'une thèse d'argument
de nature diverse telles. Premièrement, l'argument d'autorité. Donc généralement, il s'appuie sur la compétence de son auteur pour se faire admettre. On peut citer les propos d'un grand écrivain, l'exemple de Victor Hugo, d'un expert, d'un scientifique ou d'une autorité morale ou religieuse, parfois. Le deuxième type est l'argument de cause à effet. Souvent, il met en relation deux objets dont le premier est la cause proprement dite et le second l'effet de cette cause. Le troisième type d'argument, c'est l'argument par l'effet ou l'exemple. C'est un fait réel, voire un témoignage destiné à justifier ce que l'on dit. On prouve que l'idée défendue est correcte grâce à l'exemple donné. Le dernier type d'argument, c'est l'argument par les chiffres. Il s'appuie sur les données chiffrées, des statistiques et des chiffres. Maintenant, passons à la phase d'application. Et on va commencer par la première tâche visée. Cette dernière consiste à relier les éléments de la colonne A, à savoir les types d'arguments, par les éléments de la colonne B, et précisément les arguments. Donc nous avons deux colonnes. Donc A contient les types d'arguments. Nous avons l'argument d'autorité, argument par l'exemple ou les faits, argument de cause à effet et finalement argument par les données chiffrées. De l'autre côté, la colonne B, nous avons l'informatique permet de commettre moins d'erreurs. En effet, grâce au traitement de texte, une secrétaire peut taper une lettre sans faute. Grand B, actuellement, il ne faut plus que 3 jours au lieu de 15 pour mettre à jour une facturation dans une entreprise grâce à l'informatique. Grand C, il est capital de banaliser et de démocratiser l'informatique afin d'éviter un monde coupé en deux entre les jeunes et les vieux initiés et les autres, affirme le coordinateur du plan informatique pour tous. Si on n'introduit pas l'ordinateur à l'école, dès maintenant, nous aurons des adultes incapables de se débrouiller dans l'avenir. Alors, la réponse est la suivante. Donc, argument d'autorité pour les arguments, le type d'argument 1, argument d'autorité, pour l'argument C, le type d'argument 2 pour l'argument A, le type d'argument de cause à effet pour l'argument D et l'argument par les données chiffrées pour l'argument B. Passons maintenant à la deuxième tâche qui consiste à trouver la thèse défendue par les arguments précités dans le tableau. Alors la réponse est les avantages de l'outil informatique ou les bienfaits de l'outil informatique. Alors un travail à domicile à faire chez vous à la maison. Donc porte sur la tâche visée 3. Vous allez repérer dans l'œuvre étudiée, à savoir le délit d'un condamné, certains arguments en faveur de la thèse soutenue par l'auteur. Ensuite, identifier les types d'arguments relevés. Je vous remercie de votre attention.